Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir l'essentiel de ton cours de terminale sur les équilibres chimiques, ou encore appelé l'évolution spontanée d'un système d'espèces chimiques. N'hésite pas à télécharger en lien dans la description de la vidéo la carte mentale, tu peux l'imprimer et ainsi mieux suivre et réviser ton cours. Tu as déjà vu en première qu'il existe des réactions chimiques totales et non totales. Dans le cas d'une réaction totale, un des réactifs n'est plus présent à l'état final, c'est ce que l'on appelle le réactif limitant. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est plus présent? Parce que la réaction chimique n'a lieu que dans un seul sens, dans le sens direct. Donc la réaction s'arrête quand l'un des deux s'est entièrement transformé. Dans le cas d'une réaction non totale, la réaction chimique a lieu dans les deux sens, dans le sens direct et indirect. Donc les deux réactifs seront encore présents dans l'état final, puisque aucun des deux ne sera entièrement consommé. Dans l'état final, on parle d'équilibre dynamique, parce qu'à notre échelle, celle que l'on voit, on a l'impression que la réaction chimique n'évolue plus, et en fait, en réalité, la réaction chimique a en permanence lieu dans les deux sens, à la fois dans le sens direct et dans le sens indirect. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'évolution. Petit rappel, on définit une grandeur qui s'appelle le taux d'avancement. Donc ce taux d'avancement est égal à l'avancement final divisé par l'avancement maximal. Donc il est forcément égal à 1 dans le cas d'une réaction totale et plus petit que 1 dans le cas d'une réaction non totale. On va s'intéresser maintenant aux réactions donc que non totales. Imaginons que l'on mette au contact trois espèces chimiques, l'espèce B, l'espèce C et l'espèce D, telles qu'elles réagissent dans l'équation de la réaction sur la carte mentale. Comment savoir si la réaction chimique va évoluer plutôt spontanément dans le sens direct ou plutôt spontanément dans le sens indirect? Eh bien, on a besoin d'une nouvelle grandeur qui s'appelle le quotient de réaction. Et quand on aura calculé le quotient de réaction dans l'état initial, eh bien, on pourra le comparer à une autre grandeur qui s'appelle la constante d'équilibre et savoir si le système d'espèces chimiques va évoluer dans le sens direct ou dans le sens indirect. Le quotient de réaction est donc défini tel que sur la carte, c'est le produit des activités des produits élevés à leur coefficient stoichiométrique divisé par le produit des activités des réactifs élevés à leur coefficient stoichiométrique. On a donc encore une nouvelle grandeur qui s'appelle l'activité. L'activité, c'est tout simplement pour une espèce dissoute en solution, la concentration effective de cette espèce divisée par la concentration molaire standard qui est de 1 mol par litre, qui est une donnée dans les exercices. Et attention, l'activité est égale à 1 pour une espèce qui est solide ou bien l'espèce qui est solvant, donc quand on travaille en solution aqueuse, pour l'eau. Pour connaître l'évolution spontanée de la réaction chimique, eh bien, on va donc comparer le quotient de réaction initiale à la constante d'équilibre. Si ce quotient de réaction initiale est inférieur à la constante d'équilibre, on a une évolution dans le sens direct, et à l'inverse, s'il est plus grand, dans le sens indirect. Une petite remarque, on parle ici d'évolution spontanée. Pourquoi spontanée? Parce qu'elles ont lieu, ces évolutions, toutes seules. Et on verra un chapitre à la fin de l'année qui s'appelle évolution forcée. Par exemple, on peut forcer l'évolution dans le sens inverse de ce qu'il va faire spontanément en utilisant un courant électrique. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à l'étude des piles. Pourquoi les piles? Parce qu'une pile est un mélange d'espèces chimiques qui est dans l'état initial, dans un état hors équilibre, et qui va évoluer spontanément vers un état d'équilibre en transférant des électrons, donc en produisant un courant électrique. Donc ces réactions chimiques, tu connais déjà, qui nécessitent un échange d'électrons, c'est ce qu'on appelle des réactions d'oxydoréduction. Tu dois donc te rappeler qu'il y a un couple oxydant-réducteur, il y a une réaction entre un oxydant d'un couple et un réducteur d'un autre couple. Tu as déjà vu des réactions d'oxydoréduction dans un bécher, donc là on a un transfert direct entre l'oxydant et le réducteur, et donc pour réaliser une pile, il faut que cet échange d'électrons entre l'oxydant et le réducteur se fasse par des fils pour avoir ce courant électrique, et donc on met l'oxydant et le réducteur dans deux systèmes séparés, ce qu'on appelle deux demi-piles. Tu trouveras donc sur la carte ici un exemple de pile, donc constitué de deux demi-piles, avec donc des espèces chimiques, Zn, Zn2+, Cu, Cu2+. Pour déterminer le sens d'évolution spontanée, tu calcules le quotient de réaction initiale, tu compares à la constante d'équilibre de la réaction entre ces couples, et puis tu peux donc voir ici que c'est un transfert indirect d'électrons, puisque l'oxydant Cu2+, est ici isolé de Zn, le réducteur, et l'évolution spontanée est donc Cu2+, plus Zn donne Zn2+, plus Cu. Les électrons passant par des fils électriques de façon indirecte, on a produit un courant électrique.
La réaction chimique va s'arrêter lorsque le quotient de réaction va atteindre la constante d'équilibre. Dans ce cas-là, la pile va être usée puisqu'il n'y aura plus de réaction chimique, il n'y aura plus de transfert indirect d'électrons. Pour terminer, tu dois être capable de calculer la capacité d'une pile en coulombs, donc la relation ici t'est donnée I fois delta T, mais également le nombre d'électrons échangés maximum entre l'oxydant et le réducteur, fois la constante de Faraday, qui se note grand F. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour ton épreuve de bac ou ton devoir, et n'oublie pas de t'entraîner avec le maximum d'exercices, ou bien avec mes vidéos d'exercices corrigés.